Salut les amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. On est le samedi 18 juillet 2026. Les prévisions météo, encore de la forte chaleur, encore sur les régions méditerranéennes et à la Corse, hein. Hier, c'était ces endroits-là où la canicule a frappé fort avec, comme vous voyez, les températures qu'il y a eu hier, donc vendredi, sur ces régions. Partout ailleurs, c'était de l'instabilité. Samedi, on remet ça un petit peu en moindre mesure, hein, mais voilà, il y aura des risques d'orage très localisés avec voilà, des bonnes petites averses ici ou là avec un petit peu de grêle comme ça s'est passé hier, hein. On a eu pas mal d'instabilité, hein, sur l'ensemble de la France. Il faut savoir quand même, comme là vous voyez les images, que les impacts de foot depuis jeudi et vendredi, c'est la période la plus puissante de phénomènes orageux de l'année 2026, hein, de la période de l'été 2026, avec d'activités hier qui étaient moins violents quand même, que je tiens à signaler que le jeudi, qu'il y a eu malheureusement la tornade comment, Saint-Étienne et d'autres orages avec de forts grêlons. Eh bien hier, vendredi, on a eu pas mal d'instabilité, comme une forte averse 7 mm qui a été relevée par Joël, qui se trouve en Moselle, et qui a fait cette vidéo où on voit la pluie arriver sur son territoire. Et malheureusement, ce type d'averse a provoqué ici ou là quelques rafales de vent et aussi de la grêle. Bon, on n'annonce pas de dégâts, hein, en gros, mais c'est vrai que ça a été très actif, très grosse activité hier avec des belles formations ici ou là, de formations de cumulonimbus, un bouillonnement très parfait comme il le fallait. Et puis par contre, ce qu'il faut quand même le savoir, c'est que par exemple dans le secteur de la Madine, donc chez moi à Richcourt dans le 55 en Meuse, eh bien tout le secteur du secteur de la Madine à mon coin, aucune goutte d'eau n'a eu lieu. Voilà, on n'a pas eu un moindre d'eau. Il y a eu quelques gouttes pour simplement mouiller un petit peu la surface, donc de la poussière, et c'est tout. C'est un drame pour du côté du monde agricole. Là, l'eau est attendue et malheureusement, même si la semaine prochaine s'annonce plus fraîche, mais encore sèche, malgré qu'il y aura quand même des accursions nuageuses par le nord et le Grand Est, il y aurait quelques gouttes sur les frontières de la Lorraine, du Grand Est et du Nord, mais pour le moment, on ne parle aucunement de pluie à prévoir au moins jusque la semaine prochaine, avec une situation, comme on va le voir, plutôt anticyclonique. Et oui, malheureusement, voilà. Et c'est triste, hein. Et l'eau ne vient pas. Alors qu'aujourd'hui, l'instabilité sera encore marquée sur l'est, hein, mais il y en aura ici ou là, mais rien de méchant. Température en baisse par le nord, hein, comme prévu avec cet anticyclone qui est ici. Eh bien, le flux bascule par le nord, comme il contourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Eh bien, ça bascule. Et la dépression elle-même de cette vague orageuse qui est revenue ici, eh bien, s'est creusée et aspire de l'air. Et du coup, les températures baisseront légèrement demain, avec une baisse notable plutôt sur les régions de Hauts-de-France, restant chaudes sur le pourtour méditerranéen, avec l'arrivée un peu de vent de Mistral et de Tramontane, mais ça va être tranquille. Et la perturbation dépressionnaire ici, qui est toujours ici avec l'affrontement et les orages qui se produisent dans ces régions. Pour l'instant, nous, on aurait un peu de nuages au nord de la Loire, mais dans l'ensemble, c'est vraiment une bonne journée, des températures un peu plus fraîches. On aura du mal à franchir les 25 degrés au nord de la Loire et pratiquement les 30 degrés au sud. Pour lundi, eh bien, écoutez, le lundi 20, on fait la copie-coller. On aura encore un peu de fraîcheur sur les régions de nord au Grand Est, hein, même si les températures gagneraient un petit degré. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment une situation calme, avec quelques nuages ici ou là, mais pas de précipitations et des températures qui seront faibles au nord de la Loire. Les nuits pourraient être quand même assez fraîches. On pourrait presque flirter avec les 11-12 degrés, ce qui va faire énormément de bien, et les organismes vont extrêmement apprécier ce refroidissement, ce petit rafraîchissement plutôt. Et pour la suite, eh bien, écoutez, le mardi 21, l'anticyclone est toujours ici au-dessus de l'Atlantique, plus vers l'Islande, et du coup les vents viennent dans un sens de l'aiguille d'une montre pour venir du nord et viennent sur le pays. Assèchement total de l'ensemble pour la France, aucune goutte d'eau, simplement vers les risques du côté de l'est de la France au sud. Et puis pour les températures, on gagne quelques degrés, on refranchira les 25, 26, peut-être localement 27 et plus de 30 degrés du côté de la Méditerranée, tout à fait normal. Et à partir de mercredi,
vendredi, on aurait peut-être une petite descente nuageuse avec un petit peu de crachat, de petites pluies au nord de là, en haut de France, avec des nuages. Mais bon, voilà, hein, c'est pas une journée catastrophique. C'est pas encore aujourd'hui qu'on aura vraiment de l'eau sur cette région sur mercredi 22. L'anticyclone positionne toujours là. Le vent vient du nord, nord-est en gros, et les températures, même si elles gagnent un petit peu, elles faibliront un petit peu à nouveau avec ces nuages qui arrivent par les Hauts-de-France, mais rien de catastrophique. Et plus que vous allez au sud, plus que les températures s'emportent et seront à la hausse et estivales. En tout cas, pour la suite, bah, écoutez, 23 juillet, bah, c'est toujours la même configuration. L'anticyclone ne bouge pas plus, toujours sec, très très sec sur la France, et les températures de saison avec classique, hein, pour un mois de juillet, des températures qui passeront la barre des entre 24 à 27 degrés ici ou là, et 30 à 33 degrés sur les régions sud. Et puis la suite, bah écoutez, vendredi 24, ça reste sec, température à la hausse pour la Méditerranée, ça remonte pour le nord, pour les régions de l'Est, et un petit peu plus frais sur la pointe bretonne, mais les modèles ne sont pas en accord à partir de ce vendredi. Et si on va se projeter pour le week-end prochain, le 25, on a toujours cette même configuration, cette situation blocage anticyclonique, oui et non. On est dans un col barométrique, mais les modèles ne sont pas d'accord, donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer réellement pour la semaine prochaine. En tout cas, je vous dis, en gros, en tout cas pour le week-end prochain, pour la deuxième partie de la semaine prochaine, c'est ni vrille ni raisin, mais quand je vous fais des bulletins météo tous les jours du quotidien, il n'y a pas de souci, je vous tiendrai informé. En tout cas, prenez bien soin de vous, profitez bien de vos vacances, profitez bien de ce week-end et croquez la vie en pleine dents, ça c'est le plus important. Ciao, ciao.